Tu en as marre de devoir prendre des tonnes de photos de toi pour illustrer tes posts sur les réseaux sociaux, au risque de passer pour une influenceuse narcissique? Grâce à l'automatisation que je vais te présenter, cette corvée sera relayée aux oubliettes. Tu pourras générer autant de visuels de toi que tu veux, automatiquement et sans effort. Avant de te montrer comment tout cela fonctionne, regardons ensemble le résultat final. Donc là, j'ai mon automatisation tout en bas qui est complète et que je vais exécuter. Voilà, donc là l'automatisation est en train de se terminer, on a 3 images générées et une 4e qui arrive, voilà. Donc je vais aller directement dans le Google Drive et là j'ai bien 4 images qui ont été générées de moi en policier américain. Et donc voilà le résultat qu'on peut escompter à partir d'une description ici que j'ai transmise en français. J'ai 4 images qui ont été générées dans un répertoire Google Drive. Et donc maintenant, dans la suite de la vidéo, on va regarder ensemble toutes les étapes nécessaires pour créer cette automatisation. Passons maintenant à la partie théorique. Donc voilà les différentes étapes qui vont être nécessaires pour avoir en bout de chaîne des images de soi-même générées avec l'IA de Replicate. Donc la première chose à faire, ça va être de décrire l'image qu'on souhaite générer. À partir de cette description, on va créer un prompt en anglais qui va être envoyé à Replicate. Donc là, on va utiliser l'API de Replicate, donc on va interroger l'IA de Replicate pour générer une image, en l'occurrence 4 à la fin de notre automatisation. Ensuite, ces images, on va les récupérer et on va venir les télécharger dans un répertoire Google Drive. De retour dans Make, donc le logiciel qui va nous permettre de créer l'automatisation. Ici, j'ai découpé l'automatisation en différentes étapes. La première étape, ça va être ce premier module qui va nous permettre de faire la connexion à l'API de Replicate. Donc Replicate, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je te mettrai le lien juste au-dessus. Et en fait, cette vidéo, elle expliquait comment j'ai entraîné cette intelligence artificielle de Replicate à générer des images de moi-même. Donc je lui ai envoyé plein d'images de moi, j'ai laissé l'intelligence artificielle mouliner. Et maintenant, j'ai un modèle qui s'appelle Romain Miniature, que j'ai appelé Romain Miniature, et qui me permet de générer des images de moi. Seulement, je peux utiliser uniquement ce modèle à travers le formulaire ici. Donc là, je dois indiquer le prompt, je dois indiquer par exemple l'image, le ratio de l'image que je souhaite, est-ce que c'est du 16/9, format carré, etc. Je lui indique le nombre d'images que je souhaite qu'il génère, entre 1 à 4. Je lui indique plein de paramètres et je peux utiliser cette interface-là et il va me donner les images et je peux les télécharger. L'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on peut automatiser ce processus-là. Donc plutôt que d'utiliser l'interface de Replicate, comme on l'a vu dans cette vidéo précédente, cette fois-ci, on va venir utiliser le logiciel Make et qui va, lui, en automatique, faire appel à Replicate et va nous générer des images directement dans un répertoire Google Drive. Donc pour cela, on va pas utiliser ici la partie formulaire. Donc là, ça reviendrait ni plus ni moins à... Hop. Si je te donne un exemple, on va prendre le prompt, ici. Hop. Donc là, ça consistait à faire ça, à mettre le prompt. Le mot-clé trigger, c'est RCLX dans le cadre de ce modèle-là. Donc j'ai formé l'IA en lui disant que dès qu'il y a le mot RCLX, ça veut dire que c'est une image de moi qu'elle doit générer. Et ici, je peux lui indiquer que je veux un format 16/9 et je veux seulement une seule image. Donc là, je vais faire Run, et là, le modèle va s'exécuter, et au bout de quelques secondes, va me générer une seule image de moi. Donc là, c'est en pompier, je crois, de mémoire, oui, en Paris Firefighter. Ok, donc là, j'ai bien mon image en 16/9. Ce que je veux faire maintenant, c'est utiliser Make, le logiciel d'automatisation, pour faire un appel à l'API de Replicate. Donc pour cela, je vais devoir me connecter à l'API de Replicate. Donc dans la documentation de l'API de Replicate, en fait, il me dit qu'il faut que j'utilise ce qu'on appelle un endpoint, donc c'est comme une fonction que je peux utiliser. Donc c'est via cette URL-là, et je vais utiliser la méthode post puisque je veux poster une information. Dans ce post, je vais lui donner ma clé d'authentification, donc ma clé API. Donc ça, c'est la clé qui est ici. API token, j'ai créé une clé qui me permet à travers d'un logiciel Make de pouvoir appeler l'API de Replicate. Donc ça se fait sous ce format-là. Dans le header, en fait, je vais ajouter une variable qui s'appelle authorization. Ici, je vais mettre le mot-clé bearer et espace et je vais coller ma clé API. Ensuite, dans le body type, je vais indiquer que c'est un format raw et content type, c'est une application JSON. Donc là, on manipule des données au format JSON. Et ici, ce n'est ni plus ni moins que comme si j'avais utilisé Replicate, mais non pas via le formulaire ici, mais via un appel en HTTP. Et on voit ici dans l'appel à HTTP, on a tous les paramètres. On a dans le header l'autorisation avec bearer et la clé API, qui est là ici sous une forme de variable. Ensuite, on a bien le content type qui est application JSON. Et en fait, on a toutes les variables qu'on renseigne normalement dans la partie formulaire ici. Par exemple, le ratio 16/9, bah là, je vais le retrouver ici, ratio 16/9. L'output format, j'ai indiqué format PNG. Le nombre d'outputs ici, num outputs,
j'ai indiqué que je veux une seule image. Donc en fait, toutes ces informations, on va venir les répliquer directement là dans le request content et on va pouvoir bien sûr les faire varier. Ensuite, on va indiquer qu'on veut parser la réponse pour avoir un format de données qui soit le plus propre possible lorsqu'on va interroger l'API. Donc là, la première chose à faire, c'est de créer la connexion et de run this module et voir si on a bien un code 201 qui indique qu'il y a une ressource qui a été créée. Et là, dans Data, on voit que tout a été organisé puisqu'on a demandé à parser la réponse. Et donc là, on a bien l'URL get qui va nous intéresser par la suite pour récupérer notre fichier image qui a été généré par l'API de Replicate. Ensuite, à la deuxième étape, je vais venir créer un module set multiple variable, donc qui se trouve ici, là. Et ce module, je vais venir indiquer le prompt pour plus de lisibilité. Donc là, j'ai copié-collé le prompt qui se trouvait initialement. Hop, si je reviens là. Donc là, j'avais mon prompt directement en dur dans l'appel à Replicate qui est ici. Et donc c'est ce prompt que je vais venir externaliser dans une variable. Hop. Voilà, j'ai recopié-collé le même, et ici, je ne mets plus directement en dur mon prompt, mais je vais venir mettre la variable du module 39, donc le module ici, et qui s'appelle prompt. Donc voilà, donc j'ai conservé les mêmes informations, et donc là, quand j'exécute cette partie-là, maintenant, voilà, j'ai toujours mon code 201, et c'est simplement que j'ai externalisé le prompt pour que ça soit beaucoup plus lisible. Ensuite, à l'étape numéro 3, je vais ajouter un module sleep et un autre module makeRequest, donc je vais faire un clone de celui-ci, et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la méthode post, je ne peux pas poster des informations, mais je vais en récupérer. Donc je vais faire une méthode get, je vais garder dans mon header l'autorisation bearer avec ma clé API pour créer la connexion. Et cette fois-ci, je vais lui donner en input le résultat du module 43. Donc c'est l'URL get qui a été généré par le module 43. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande d'utiliser l'API de Replicate avec les différentes informations que je lui ai données en variable et le prompt. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va ici me générer dans data, hop, ici. Alors là, je ne l'ai pas parsé, bien évidemment. Donc on va reparser la réponse. Parser, yes, on va réexécuter. Ah, je me suis trompé de module. Donc là, ici, hop, data. Ici, dans les URL, je vais avoir une URL get. Et c'est à cet endroit-là que l'image va être disponible une fois qu'elle va être générée. Ici, quand j'appelle l'API de Replicate, dans mon dashboard, je peux voir le temps d'exécution à chaque fois que j'ai utilisé l'API de Replicate. Donc là, par exemple, je génère qu'une seule image, donc ça met 9 secondes, 8 secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut que je mette un sleep pour lui laisser le temps de générer l'image. Donc là, j'ai un sleep de 20 secondes, et une fois que je lui ai laissé le temps pour générer l'image, ici je vais venir récupérer l'image directement dans l'URL get. Et donc là, dans mon output, j'ai bien une image à cet endroit-là. Si j'interroge directement via mon navigateur, hop, cette URL-là, j'ai bien une image qui a été générée. Donc maintenant que j'ai fait cette étape-là, je ne veux pas, moi, avoir à copier-coller l'URL de mon image directement dans mon navigateur, je veux la récupérer directement dans un espace Google Drive. Donc je vais dans mon Google Drive, on va supprimer les images qui ont été générées pour la démo au démarrage, et cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Donc toujours mon prompt avec la description de mon image en anglais. Ici, il va me créer l'image, il va s'endormir un certain nombre de secondes, donc là en l'occurrence 20 secondes. Ici, je récupère l'image, donc toujours, je communique l'URL get avec mon authentification. Je lui demande de parser la réponse. Ici, je vais récupérer ce qui se trouve dans le module précédent dans la partie data output. Donc là, on voit que j'ai un array, j'ai un tableau, mais comme je lui demandais de générer qu'une seule image, je ne vais avoir qu'une seule URL à récupérer, et une fois que j'ai récupéré le fichier, je vais venir l'uploader dans un répertoire sur mon espace Google Drive, et je vais lui donner le nom de Replicate 01. Donc je vais exécuter cette partie-là. Donc là, il est en train de finaliser l'exécution, voilà, c'est terminé. Donc récupération de l'image, on a dans Data Output, on a bien notre URL. Cette URL, elle va être communiquée au module GetAFile. GetAFile, il a récupéré la data de l'image, donc ça c'est une data qui n'est pas exploitable dans l'état. Par contre, je peux la communiquer à un module Google Drive, donc là je vais bien lui donner la partie ici, file, GetAFile, donc lui il va récupérer le fichier qui est ici, et il va venir l'uploader dans le répertoire que je lui ai demandé. Donc là si je fais un refresh, donc là j'ai bien mon fichier qui a été récupéré. Ensuite, l'étape d'après, ça consiste non plus à lui donner directement le prompt en anglais. Donc là, ce que j'avais ici, c'était le prompt directement en anglais. Mais cette fois-ci, je vais lui dire, dans mon automatisation, je veux te communiquer une description d'une image. Donc là, c'est je veux être un policier américain avec une casquette, un uniforme noir, etc., etc. Et je veux qu'il transforme cette description en un prompt en anglais. Donc
Pour cela, je vais utiliser le module Create a Completion, donc c'est ni plus ni moins que faire un appel à ChatGPT. Donc je vais utiliser ce module de OpenAI et je vais lui donner un certain nombre de consignes pour qu'il soit en capacité de générer un prompt en anglais qui soit exploitable par Replicate. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez, on y retourne. Donc là, je ne vais pas forcément lire tout le détail du prompt, mais je vais lui indiquer pas mal de contraintes, notamment sur la partie déclencheur. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai formé un modèle avec le mot-clé trigger RCLX pour Romain Clos. Et à chaque fois qu'il va y avoir ce mot qui va être présent dans le prompt, l'IA de Replicate que j'ai formé, c'est qu'elle doit générer une image de moi. Donc là, après, ça dépendra du mot-clé trigger que vous aurez utilisé dans Replicate. Donc là, il faudra le modifier. Ensuite, moi, je lui indique une certaine position, une certaine posture, des proportions, de l'éclairage, le background. Je lui décris le processus de création du prompt, le cadrage. Je lui donne un exemple de prompt généré par ChatGPT. Et enfin, dans les ressources, je lui indique quelle est la description de l'image pour laquelle il doit générer le prompt en anglais. Et enfin, dans le résultat, je lui dis que je veux simplement un prompt en anglais, rien d'autre, je veux pas de commentaires, etc. Donc une fois qu'on est à cette étape-là, on va lancer l'exécution de l'automatisation. Voilà, donc là l'automatisation est en train de se finaliser. On a généré 3 images et il nous en reste encore une. Voilà, donc là si on regarde par exemple, là j'avais bien donné un prompt, enfin pas un prompt mais simplement une description. Cette variable-là, elle a été donnée à un module OpenAI. Le module OpenAI nous a créé un prompt en anglais pour générer une image. Ce qui se passe, c'est qu'ici, il fait des sauts de ligne parce que je lui ai demandé pas mal de détails sur la lumière, le background, etc. Donc là, moi, j'avais besoin d'avoir un module qui va faire du nettoyage. Dans ce module-là, je vais au final avoir un prompt qui est dans un seul bloc, dans un seul tenant. On n'a pas de lignes qui ont été sautées comme là précédemment dans l'input. Et pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai des sauts de ligne avec des retours à la ligne, donc c'est bien ce que je vais lui indiquer ici, je vais lui indiquer comme pattern un retour à la ligne avec un global match et je vais lui indiquer, voilà, tu prends le résultat de ce module OpenAI et tu le nettoies pour pas qu'il y ait de retour à la ligne. Et c'est ce résultat-là que je vais communiquer directement à mon module Replicate, c'est le résultat du module 58, donc c'est bien celui-ci. Et c'est ce prompt-là, du coup, qui va être utilisé pour générer une image. Si je ne fais pas cette étape de nettoyage et que j'ai des sauts de ligne ici dans le résultat de mon module OpenAI, alors je vais avoir des plantages, je vais avoir des erreurs ici lorsque je vais faire appel au module qui permet d'attaquer Replicate. Donc je vais me prémunir de ça en nettoyant le résultat de mon prompt ici. Ensuite, là, comme précédemment, il va générer 4 images, puisque là je lui ai demandé cette fois-ci de générer 4 outputs. Donc je vais lui demander de dormir un peu plus longtemps, donc là 60 secondes, parce que si on regarde dans mon dashboard ici, si je fais un refresh, là typiquement j'ai généré plusieurs images en 28 secondes. Ici c'était une seule image, donc en l'espace de 10 secondes à peu près. Et des fois ça peut monter à 40, 60 secondes, donc là j'ai prévu large en mettant 60 secondes. Donc je laisse le temps de dormir, le temps qu'il génère les images. Ensuite, je vais venir récupérer les images dans le data output. Donc là, j'ai 4 JPEG qui se trouvent dans mon tableau, dans mon array. Ici, je vais venir itérer du coup sur chacune de ces URL là. Donc là, dans mon array, je l'ai bien passé en paramètre le module 25, le data de point output. Et on voit bien que j'ai des accolades qui correspondent à un array. Et pour chaque URL, donc chaque valeur de l'itérateur, je vais venir récupérer le fichier. Et enfin, pour chaque fichier récupéré, je vais venir l'uploader directement dans mon Google Drive. Et là, la petite particularité, c'est que dans le nom du fichier, j'ai indiqué replicate underscore et j'ai indiqué l'order position du bundle. Donc là, ça veut dire que premier bundle, il va le traiter, il va appeler le fichier replicate 01, deuxième fichier replicate 02, etc., etc. Et donc là, l'automatisation a fini de tourner. Je vais faire un refresh sur mon module Google Drive. Et donc là, j'ai bien première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième photo. Donc voilà, donc j'ai cette automatisation qui me permet de générer 4 visuels à chaque fois à partir d'une description que je lui ai transmise. Et après, on pourrait aller même encore plus loin. Moi, j'utilise ce cas d'usage dans le cas de la création de mes visuels pour illustrer mes posts LinkedIn. Donc par exemple, je vais lui donner en input un post LinkedIn qui a été rédigé par l'IA. Ensuite, je vais utiliser un autre module OpenAI qui va, à partir du post LinkedIn, définir le concept de l'image à créer. Et après, je vais le rattacher à ce module ici. Donc il faut imaginer qu'en amont ici, j'ai un module qui crée un post LinkedIn. Ensuite, j'ai un deuxième module OpenAI qui va définir un concept d'image à partir de ce post LinkedIn. Donc il va lire le post et qui va imaginer que, je sais pas, ce post il parle d'automatisation dans le futur et il va
créer un concept d'image, un concept de visuel. Ensuite, à partir de ce concept de visuel, je vais lui dire de créer un prompt en anglais qui va permettre de créer cette image-là. Et après, je déroule jusqu'à la fin. Et donc, je me retrouve dans mon Google Drive à avoir 4 visuels et je vais pouvoir choisir celle qui me plaît le mieux pour illustrer mon post LinkedIn. Et voilà, grâce à cette automatisation, tu peux dire adieu aux séances photos interminables pour tes posts. Désormais, tu peux générer autant de visuels que nécessaire, automatiquement et sans effort. Maintenant, c'est à toi de jouer. Télécharge le template juste sous la vidéo et génère tes premiers visuels. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.